Bienvenue à toi pour cette guidance sur les énergies de ta semaine du 28 au 4 mai. Déjà, l'année passe très vite. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça passe très très vite. Alors, pour t'aider à faire un choix, euh, je vais je vais enlever ces cartes-là, hop, avec lesquelles on va trouver notre message, ton message aujourd'hui. Et là, je vais sortir une petite carte. L'idée, c'est que le message te parle. D'accord? Alors voyons, pour le choix numéro un, allez, pour ceux qui prennent le choix numéro un, on a cette carte-là. Le choix numéro 2. Donc ici, tu ne te tracasses pas. On est là pour passer du bon temps ensemble. On n'est pas là pour se tracasser, se poser 10 milliards de questions. Tout est naturel, il n'y a pas de chichi. On est vraiment tranquille, hein. Voilà, donc voilà pour les 3 choix. Donc je te laisse faire ton choix si tu veux faire ton choix comme ça. Si tu veux une autre indication, on va retourner les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a je sais ce qui est bon pour moi. Je suis la légèreté de mon corps. Je m'ouvre aux possibilités infinies. Je m'ouvre aux miracles de l'existence. Plutôt pas mal pour le coup, hein. Es-tu sûr que ça t'appartient? Je rends avec bienveillance tout ce qui n'est pas à moi. Bon, là, on parle de... Excuse-moi, j'ai mal. Tu vois, ici, il n'y a pas de chichi, hein. On est vraiment entre nous. Là, on parle vraiment de libération, libération du transgénérationnel ou peut-être libération des énergies que tu ressens des autres. Bref, on va voir ça ensemble. Choisis la carte qui te parle le plus, là où tu te sens vraiment concerné par le message qui est écrit dessus. Je te dis à très vite, hein, pour ceux qui ont choisi le choix numéro un. À tout de suite. Donc, bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro un avec cette jolie carte. Je sais ce qui est bon pour moi, je suis la légèreté de mon corps. Alors peut-être qu'en ce moment, tu cherches à retrouver un équilibre dans ta vie, à retrouver une certaine légèreté que tu as perdue. Peut-être que ces derniers temps, tu as vécu certaines choses qui sont lourdes et que tu cherches à enlever, tu sais, tous ces cailloux qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de te sentir bien. Il y a cette vision quand même d'une montgolfière, tu sais, où plus tu enlèves de sacs de sable, bah, plus tu es léger et plus tu vas haut dans le ciel. Moi, il y a vraiment cette sensation, si tu veux, de montgolfière qui a besoin de s'alléger pour aller plus haut, pour aller plus, comment dirais-je, oui, pour coller plus à là où tu veux, à te correspondre à toi-même. Est-ce que tu n'as pas pris les bagages des autres? C'est possible aussi, hein. Mais peut-être que tu sais déjà ce qu'il faut faire et que tu n'oses pas faire le pas. Ce pas de rompre une relation, ce pas de changer de travail, ce pas de dire stop, ce pas de mettre des limites plus claires, plus, plus simples, tu sais, pour toi. Peut-être que tu n'oses pas, tu as certaines peurs, hein, c'est tout à fait humain et normal. Mais pour moi, oui, pour moi, tu sais quoi faire, tu le sais. Peut-être que cette guidance va t'aider à prendre une décision et à confirmer ce que tu sais déjà. Mais pour moi, oui, pour moi, tu sais quoi faire, mais tu n'oses pas le faire. Alors, voyons. On te parle d'ancrage. Alors oui, travaille ton ancrage, c'est très important. J'ai une carte qui est tombée. J'ai toujours des cartes qui tombent. Et on a l'alliance. Alors, ton ancrage est quelque chose de très important. Pourquoi? Souvent, on a dû te dire, souvent, tu as dû entendre, travaille ton ancrage, il faut s'ancrer. Parce que si tu n'es pas le chakra racine, si tu veux, c'est le premier chakra. D'accord? Et donc, ce premier chakra, il est éveillé les premières années de ta vie, il se met en route les premières années de ta vie. Et les premières années de ta vie, tu travailles quoi? Tu travailles la sécurité émotionnelle. Donc, si tu n'as pas cette sécurité en toi,
et ben fatalement, tu vas te sentir en insécurité aussi bien matériellement qu'émotionnellement. Tu vas avoir beaucoup de peur et c'est dans ce chakra-là que tu peux gérer tes addictions, tes peurs, tes doutes. C'est l'instant présent. Le premier chakra, c'est l'instant présent, c'est je suis. Donc je suis ici, présent, sur Terre. Je ne suis pas hier, je ne suis pas demain, je suis aujourd'hui. Et donc, plus tu vas travailler ton chakra racine, plus tu vas travailler ton ancrage et plus tu vas être solide sur tes pieds, solide sur tes jambes, solide sur tes acquis. Et tu ne... Excuse-moi, je me remets bien. Et tu vas pas avoir peur des uns et des autres, tu vas pas avoir peur de te positionner, tu vas pas avoir peur de prendre des décisions. Plus tu es solide, plus tu te sens en sécurité émotionnelle, matérielle. Donc plus tu vas travailler sur ton chakra racine, plus les autres chakras fonctionnent bien. Si celui-là il fonctionne pas, bah, les autres ils peuvent pas fonctionner. C'est comme les chakras, c'est comme un système de rouage, tu sais. Donc s'il y en a un qui est défaillant, bah, les autres d'après ne peuvent pas fonctionner. Donc ton chakra racine, s'il fonctionne pas bien, s'il est pollué, bah, fatalement ton chakra euh, sacré, ton plexus et tout le reste, ils ont du mal à fonctionner aussi. Ils peuvent pas bien fonctionner si celui-là ne fonctionne pas bien. Là, on te parle d'alliance. Alors, est-ce que c'est dans ta vie sentimentale que tu dois mettre une limite, hein, que tu dois mettre des limites saines, tu sais, cette limite qui dit, bah non, ça, je n'accepte pas ça, je mérite autre chose. Sécurité sentimentale, sécurité émotionnelle. Je n'accepte plus les doutes, je n'accepte plus les peurs, je veux être en sécurité émotionnelle. Alors voyons, pour le groupe numéro 1. Quand on n'est pas en sécurité émotionnelle, fatalement, on n'ose pas dire à l'autre, bah moi, ta façon de faire, j'aime pas ça. J'aime pas la façon dont tu me parles. Je continue à subir, entre guillemets, parce que ben, j'ai peur de me retrouver seule. Donc la sécurité émotionnelle est très importante parce que ça te permet vraiment d'avancer dans la vie avec plus de conviction et avec plus de certitude, euh, plus de confiance en toi-même. Et ça, pour le coup, c'est très important. Alors, on te parle de ton féminin. Tu vois, je te parlais de ton chakra sacré. C'est vrai qu'il peut être, pour le coup, bloqué si ton chakra racine est bloqué. Voyons, on te parle de ton féminin. Hein. Peut-être que tu n'oses pas être féminine. Peut-être que tu n'oses pas euh, exprimer tes émotions. Hein. Dire ce que tu penses, dire ce que tu ressens. Peut-être que c'est un petit peu la catastrophe. Peut-être que... oui, peut-être que tu te sens en plein chaos à l'intérieur de toi. Tu ne sais pas comment équilibrer. Hein, équilibrer ton féminin, ton masculin. Euh, peut-être que ton féminin ne prend pas assez de place, ou peut-être qu'il prend trop de place, justement. Peut-être que tu es trop dans les émotions et pas suffisamment dans l'action saine. On te parle de partir. Bon, peut-être qu'ici, il y a des personnes, des femmes notamment, qui se sentent en insécurité, qui se sentent agressées dans leur vie sentimentale, on ne reste pas, si t'es pas bien, pars. Hein. C'est peut-être spécifique ce que je dis, mais si ça va pas, pars. On a vraiment cette idée que là, il y a vraiment, moi, quand je vois ça, je me dis qu'au final, il s'agit peut-être de personnes, là, dans ce groupe, qui sont vraiment très malheureuses dans leur vie sentimentale et qui n'osent pas, pour le coup, la personne avec qui ils sont réellement, au final, de se sentir pleinement femme. Hein. Tu es obligé de mettre de côté réellement ce que tu ressens parce qu'on ne te laisse pas la possibilité de le faire. Et toi, tu n'as qu'une envie, c'est de partir de là où tu es. On te dit, ose partir, il n'y a pas de... Ose le faire. Si tu es vraiment malheureux, si tu es vraiment malheureuse, ose partir de là où tu es, n'aie pas peur. C'est pour ça que travailler ton ancrage est très important, parce que ça va te permettre d'avoir la force d'avancer,
la force vraiment de prendre ta décision et de partir de là où tu es si c'est vraiment ça que tu veux. En tout cas, on te dit quoi? On te dit que tu es suffisamment malin pour voir les choses d'une manière différente. Prends le temps de regarder vraiment ce qui se passe autour de toi avant de prendre ta décision. Hein. Regarde bien, le renard est très rusé. Euh, Tiens, j'ai envie de prendre le... J'ai un livre là sur les animaux. Quel est le message du renard pour toi? On va regarder. Alors, excuse-moi, c'est pas prévu. Alors, le renard vient vous faire travailler sur votre peur du rejet. Par crainte d'être mal jugé, vous dissimulez votre véritable personnalité. Ce n'est qu'en présence de personnes de confiance que vous arrivez à être vous-même et à dévoiler vos peurs pour aller vers des inconnus. Peut-être feriez-vous de belles rencontres. Donc tu vois, là on est vraiment dans ce que je disais, dans cette peur, hein, avec ce chakra racine où il y a toutes tes peurs, ton insécurité. Et c'est exactement ce que je te disais, le fait de ne pas avoir suffisamment confiance en toi, de ne pas montrer réellement ce que tu ressens, tes émotions, parce que tu as peur peut-être d'être mal jugé, tu as peur d'être rejeté. Donc, on te demande vraiment de travailler là-dessus pour toi cette semaine. Peut-être que cette peur va faire surface, va revenir à la surface parce que pour le coup, tu as vraiment cette crainte de ne pas être accepté, d'être rejeté. Plus tu vas montrer qui tu es, plus tu seras accepté pour qui tu es véritablement. Ça, l'info, celle-là, elle est très importante. Accepte qui tu es, parce que c'est comme ça que les gens vont t'accepter. Les gens qui t'acceptent tel que tu es, c'est vraiment des personnes sur qui compter, c'est vraiment des personnes pour toi et uniquement pour toi. Donc on te demande de quitter, tu sais, quitter cette peau. C'est comme si que comment t'expliquer ça? Je te vois, tu sais, avec comme un déguisement, tu sais, comme une peau, tu sais. Et on te demande d'enlever la peau que tu as là sur toi pour avoir une peau toute neuve, pour avoir réellement qui tu es, pour qu'on puisse voir, pour que tu puisses montrer au monde entier qui tu es réellement, avec tes belles qualités et tes beaux défauts, parce que les défauts, ça reste subjectif, hein. Un défaut peut être une qualité aussi, il ne faut pas l'oublier ça, hein. Les défauts, c'est juste quelque chose pour entrer dans la norme de la société ou la norme d'une famille. Mais peut-être que pour d'autres personnes, tes défauts ne sont pas des défauts, hein. Donc pour toi, cette semaine, on te parle de chance. Donc ça, c'est plutôt pas mal déjà. Tu vois, on te dit, allez, ose travailler, ose enlever cette peur. On te parle de chance. Alors peut-être qu'au final, il y a une rencontre, hein. C'est possible entre la chance et la rencontre, le cœur qui est là. Peut-être qu'il y a une rencontre, hein, parce que le renard te dit bien d'enlever cette peur du rejet pour aller rencontrer des inconnus et t'ouvrir à d'autres personnes. Donc peut-être qu'il y a une rencontre sentimentale pour toi là cette semaine. Allez, encore une carte qui tombe. Non mais vraiment, tu vois, il faut laisser tomber. Laisse tomber ce que tu as en trop. Laisse tomber les apparences, laisse tomber ce que tu as en trop, laisse tomber le fait de vouloir être parfait. On te parle donc de tranquillité et de cadeaux. Bon, ta semaine est plutôt pas mal pour le coup, hein. Vraiment là-dessus, t'es vraiment bien. Donc, pourtant, on est vraiment dans cette semaine où plus tu vas travailler sur ton ancrage, au final, et plus tu vas t'ouvrir à autre chose, plus tu vas t'ouvrir à de nouvelles rencontres, plus tu vas t'ouvrir à ta chance, parce que tu seras, comme tu es en sécurité, comme tu vas te sentir en sécurité, et bien fatalement, tu vas t'ouvrir et tu vas oser aller vers des opportunités que tu n'avais pas auparavant. Et là, fatalement, tu as le divin qui se met en place, tu as la justice divine qui se met en place et qui t'ouvre un champ de possibilités infini. Donc moi, pour le coup, j'ai envie de te dire, c'est trop cool. Si tu travailles sur ton chakra sacré, fatalement, comme tu vas te sentir plus en sécurité, tu vas te sentir beaucoup plus tranquille avec toi-même et tu vas oser véritablement être qui tu es face au monde. Alors, il y a plusieurs manières pour travailler sur ton chakra sacré. Tu peux faire par la méditation. Sur YouTube, il y a plein de méditations qui existent pour le chakra racine et ton sacré aussi par conséquence.
Il y a, donc les méditations, il y a des chansons que tu peux écouter, avec des hertz, alors c'est quoi le je crois que c'est 526 hertz, je crois, mais je suis pas sûre, hein, à voir. En tout cas, regarde sur YouTube et tu vas trouver et c'est une mine d'or, donc tu vas trouver énormément de choses. Tu peux danser et oui, l'idée, c'est vraiment de danser, de se faire du bien, d'être connecté à la terre. Donc va dans la nature, va jardiner, va te connecter à toute cette nature, aux racines des arbres qui sont puissantes et qui vont vraiment t'ancrer dans l'instant présent. Quand tu danses, tu lâches tout, tu es dans l'instant présent et c'est une autre manière, si tu veux, de t'ancrer, hem, d'ancrer ton chakra racine. Alors, il y a la danse, mais il y a autre chose. L'idée, c'est que tu fasses quelque chose qui te fasse vibrer et qui fasse que tu es concentré sur ce que tu fais et que tu penses à rien d'autre. Donc, si toi, c'est de faire la cuisine, bah, fais la cuisine. Si c'est tricoter, tricote. Si c'est faire de la peinture, peins. Si c'est lire, bah, lis. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui t'empêche de réfléchir à autre chose et vraiment de t'ancrer dans ce que tu fais. Alors, voyons. Tu vois, on a quoi? Nouvelle stimulante, projet passionnant, des possibilités enrichissantes m'attendent, tu vois? Plus tu vas travailler sur ton ancrage, plus tu t'ouvres à toutes ces nouvelles, possibilités, hein. Tu as une semaine qui va être passionnante. Tu vas pouvoir mettre en place de nouveaux projets qui vont t'élever, qui vont grandir. Alors peut-être que tu as des projets de construction, mais tu vois, tu as l'eau, ça fait 2 fois que tu as l'eau. Peut-être que tu as envie d'aller vivre au bord de mer, à l'océan. Peut-être que tu as envie d'aller te balader et que pour toi, c'est ton projet de la semaine d'aller te balader au bord de mer si tu le peux, ou partir 2 3 jours en vacances au bord de mer. En tout cas, l'eau pour toi est important. La construction aussi, hein. Il y a cette notion quand même d'avoir un projet, de construire quelque chose. Peut-être que tu veux construire une maison véritablement, ou peut-être construire un couple, hein, tout simplement. Et on te parle d'un avenir réjouissant. Je remercie pour tout ce que j'ai et tout ce qui m'attend. Bon, alors avec ça, j'ai envie de te dire, bon, c'est gagnant pour toi, hein. Travaille véritablement sur ton chakra racine et tu verras que ta porte va s'ouvrir. Tu vas avoir une possibilité infinie au final de plein de choses, de ta vie sentimentale. Je pense que ça va être très important pour toi cette semaine. En tout cas, je te le souhaite. N'hésite pas à revenir en commentaire et me dire qu'est-ce qu'il en est pour toi dans la semaine. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire, de liker puis de partager cette vidéo si le cœur t'en dit, si ça te parle vraiment. Bah, n'hésite pas à mettre un petit smiley ou n'importe quoi. Ok? Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté et puis bah, je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao! Alors, bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2. Alors, très franchement, j'ai eu un souci de vidéo. Hem, Là, en faisant le montage, je me suis aperçue que enfin, que ma vidéo n'avait pas commencé. Donc j'ai, parlé dans le vide, pour rien. Donc je suis en train de refaire la première partie de ce choix-là parce que, il y a une deuxième partie qui a été enregistrée. Bref, il y a eu un gros bug, voilà. Donc je suis très transparente avec toi. Ici, on est là entre nous, il n'y a pas de perfection, elle n'existe pas et elle n'existera jamais dans mes vidéos. Je fais tomber les cartes, je bug, voilà, je suis pas parfaite et heureusement. Bref, toi qui as choisi ce choix numéro 2, on te parle de quoi? On te parle de toutes ces possibilités. Et je te disais, quand on a trop de possibilités, parfois on se sent bloqué, on ne sait pas où aller. Tu as tellement de choix, tu regardes toutes les portes, tout a l'air hyper sympa, mais tu es bloqué. Tu sais pas, tu avances pas, tu es figé. Donc peut-être que tu es dans cette énergie où tu es totalement figé parce que tu ne sais pas où aller. Tu as plein de possibilités, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas quoi faire. Alors, on te dit quoi? On te dit, mais tu peux jongler avec toutes ces possibilités. Tu as les capacités de faire plein de choses. Tu es un livre avec tellement de connaissances que tu as ces possibilités de le faire. Et on te parle de quoi? On te parle de ce cœur, hein, qui te parle, qui te dit, va là où ton cœur vibre. Tu as des projets, peut-être un projet de naissance, un projet qui est là.
tu as les nuages qui sont sortis pour toi, le soleil, la fleur de lys et le chien qui s'amuse. On te dit que les nuages que tu es en train de vivre actuellement sont juste passagers, que le soleil arrive. Alors pour la petite histoire, le nuage, quand je te disais que le nuage était que passager, qu'après les nuages, il y a toujours le soleil, la carte du soleil est tombée. Donc c'était assez voilà, cohérent pour le coup. Donc derrière ces nuages, tu as le soleil qui est là. On te dit, ne reste pas figé sur l'obstacle qui est là devant toi. Dépasse-le, contourne-le, choisis un autre chemin qui t'amène vers la réalisation de tes projets, parce que c'est juste passager, te tracasse pas pour ça, c'est vraiment que passager. On te dit, essaye d'écouter ton cœur, mais n'oublie pas ton mental, il est là, il te protège aussi, hein. Quand un mental est bien inspecté, c'est qu'il est là pour nous protéger. On te dit, prends du plaisir dans ce que tu fais. Pour moi, on te parle vraiment de projet passion, de projet qui fait vibrer ton cœur, de projet passion, peut-être un projet de travail pour le coup, qui fait que tu vas t'ouvrir à une possibilité de vie beaucoup plus heureuse parce que, fatalement, tu seras en lien avec ce que tu aimes, avec ce que tu veux faire. Et comme tu vas vibrer, plus rien va t'arrêter. Tu vas avoir des vibrations hautes, tu seras un soleil. Donc, tu vas attirer à toi beaucoup de personnes parce que tout le monde, quand il y a du soleil, la quasi-majorité des personnes vont dehors parce que sont attirées par la chaleur du soleil. Et toi, on te dit que tu vas attirer ces personnes-là. On te dit que ton projet de cœur va attirer beaucoup de monde. Donc peut-être que c'est un projet pro, un projet passion, peut-être que c'est une activité qui te passionne, que tu vas oser mettre à la lumière de tout le monde, que tu vas oser montrer à tout le monde. On te dit, les petits obstacles, c'est peut-être des obstacles de ton mental. Et dans ces cas-là, essaye de jouer avec ton mental. Hier, j'ai fait la canalisation où j'ai compris que ce qui était important, c'est pas qu'il faut arrêter de se battre avec son mental, hein, qu'il faut arrêter de dire ah j'écoute pas assez mon cœur, j'écoute que trop mon mental prend toute la place. Non, essaye de surfer avec les deux en même temps. Essaye de faire en sorte que les deux se parlent, que les deux s'entendent bien, parce que si ton mental et ton cœur arrivent à bien s'entendre, tu vas ouvrir toutes les portes. Là, c'est pas que 3 portes, c'est les portes de l'infini qui s'ouvriront à toi. Donc, essaye de faire en sorte que ton mental et ton cœur surfent sur les mêmes idées, surfent en même temps et prennent du bon temps ensemble à s'écouter l'un et l'autre. C'est très important. Ne sois pas en conflit entre ton mental et ton intuition et ton cœur. Vraiment, la canalisation d'hier, elle a été très claire là-dessus. Il faut jouer avec les deux. Il faut vraiment que les deux s'accordent, soient ensemble, parce que tu peux pas empêcher l'un de vivre et l'autre d'exister. Donc tu es obligé de faire avec les deux. Donc si tu arrives à faire avec les deux, vraiment, toutes les possibilités s'ouvriront à toi. Donc vraiment, pour le coup, ça c'est très important. Surfe avec les deux, surfe avec ton mental qui t'indique quelque part le chemin prend et qui te permet de coller à la réalité, qui te permet à être dans cette vie matérielle, cette vie que tu vis tous les jours, et ce cœur qui est plus, j'ai envie de te dire, dans ton intuition, dans tes ressentis, dans quelque chose qui n'est pas palpable. Donc si tu arrives à faire avec les deux, tu verras que tu vas pouvoir commencer n'importe quel projet et tout ça, ça va bien fonctionner. Ça va vraiment être un plaisir pour toi d'être dans ce projet de cœur. Non, c'est pas à toi que je parlais de la danse, c'était au premier groupe. Bon, bref, amuse-toi. L'idée, c'est ça, c'est de t'amuser. Reste fidèle à tes valeurs, reste fidèle à ce que ton cœur veut. Mais on te dit, prends les choses avec légèreté entre ton mental et ton cœur. Il faut que ça soit beaucoup plus léger. Essaye de pas être en guerre avec ton mental, hein. Me dis pas: «Ah non, mais ça, c'est mon mental qui parle, donc je peux pas faire confiance, non, non, il faut vraiment que je m'aligne pour écouter mon cœur». Oui, aligne-toi, écoute ton cœur, mais n'oublie pas, ce qui est important aussi, c'est que les 2 arrivent à travailler en même temps, arrivent à travailler ensemble. Plus tu vas faire plus tu vas travailler ton mental et ton cœur ensemble, plus ils vont être comment dirais-je, en synergie les 2, plus tu vas mener ton projet à bien et plus ton projet va être juste magique, quoi, hein.
tu as un projet qui est très porteur, hein, donc peut-être que au final, peut-être que c'est la graine de quelque chose, d'un projet qui va arriver là cette semaine pour toi. Peut-être que tu as travaillé beaucoup avec cette nouvelle lune qui t'offre ces nouvelles possibilités, hein, comme je disais en début. C'est tout à fait possible. Moi, je sens qu'il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, c'est un projet nouveau qui arrive. C'est pas quelque chose que tu as déjà établi. Pour moi, c'est une nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive pour toi cette semaine. On te dit quoi? Amis, famille et réunions, je me connecte facilement avec les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une prière est exaucée. Je crois au miracle et j'en suis souvent témoin. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Peut-être que tu as travaillé beaucoup avec les énergies de cette nouvelle lune. Peut-être que tu as prié la lune. Peut-être que tu as prié tes guides aussi, hein, tout à fait possible. Mais on te dit, voilà, on te dit, il y a une prière qui va s'exaucer. Tu vois, j'avais vraiment ce sentiment que c'était quelque chose qui n'existait pas encore dans ta vie, quelque chose de nouveau qui arrive pour toi. Là, cette semaine, il y a cette possibilité. Il y a, alors ouvre bien tes yeux, et n'aie pas peur. N'aie pas peur d'accepter la nouveauté. N'aie pas peur d'accepter ce qu'il y a de nouveau qui arrive vers toi. Peut-être que c'est lié à la famille, hein, une nouveauté liée à la famille. Peut-être que c'est une naissance, tout simplement. Peut-être que c'est la possibilité de construire ta maison près des tiens. Bref, il y a une possibilité, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans ta vie. Ouvre-toi à cette possibilité. N'aie pas peur d'accepter ce qu'il y a de nouveau, parce que c'est justement cette nouveauté-là que tu attends. Alors peut-être que cette nouveauté ne va pas arriver comme toi tu l'attends. Tu attends peut-être autre chose, mais attention, hein, c'est pas parce qu'elle ne se présente pas de la bonne manière que ce n'est pas ça qu'il te faut. Et oui, souvent on s'imagine des choses et au final il y a autre chose qui arrive. Tu vois, nouvelle idée, sentier doré, je suis un créateur, la création coule en moi. Pour moi, cette semaine, tu as vraiment cette nouveauté, la nouveauté avec la famille. La famille est importante pour toi cette semaine. Tu vois, il y a le crabe, là, ça me fait penser au signe du cancer, qui sont très famille. La famille qui est là encore, peut-être que c'est une nouveauté, peut-être que c'est une naissance qui arrive dans ta famille. Bref, il y a un renouveau chez toi qui arrive, une possibilité de faire autre chose. Tu es connecté au divin, on répond à ta prière. Alors n'hésite pas, hein, dis-moi ce qu'il en est dans les commentaires, quelle est la prière qui est là, qu'est-ce que tu as fait. Tu peux juste mettre un petit emoji. En tout cas, voilà. J'espère que cette guidance t'a aiguillé, tu as confirmé certaines choses que tu sais déjà. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à liker et puis à partager si tu veux, ça me ferait vraiment plaisir. Merci à toi et je te dis à très vite. Bienvenue à toi qui as choisi ce choix numéro 3. Mais donc, je suis en train de bugger là. Donc, es-tu sûr que ça t'appartient? De quoi on va parler d'ici? Peut-être qu'on va parler de liens transgénérationnels, de blessures transgénérationnelles. Peut-être qu'au final, tu t'aperçois que dans ta lignée, tu vis des choses que tes ancêtres peut-être ont déjà vécues. Je vais te prendre un exemple. Quel exemple je peux te prendre? Admettons, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, d'accord? Il y a une problématique pour avoir un enfant naturellement. Et tes ancêtres ont peut-être vécu des choses difficiles, peut-être qu'ils ont perdu des enfants, qui les ont traumatisés, et ce qui fait que ça s'est ancré à l'intérieur d'eux. Et donc, toi, dans ta génération à toi, il y a beaucoup de difficultés. Vous perdez les enfants, vous n'arrivez pas à être enceinte naturellement, parce qu'il y a une peur peut-être qui s'est inscrite, une charge émotionnelle qui s'est inscrite dans ton ADN, et qui fait que tu portes ce bagage en toi, et que tu es un petit peu entre guillemets, je dis bien entre guillemets, hein, parce qu'il ne faut pas que ça soit une fatalité non plus, tu peux très bien refuser, hein, de libérer ça, mais peut-être que tu as été choisi pour libérer ce traumatisme familial. Tu peux très bien dire: «Je ne veux pas de ça, je ne veux pas libérer, je ne veux pas être le porteur de celle qui libère mes générations, mes ancêtres». Il a été prouvé, hein, scientifiquement
qu'on garde une trace de nos traumatismes dans notre ADN et que ça se transmet de génération en génération jusqu'à 3 générations minimum, hein. On est jusqu'à 4, allez 4-5 générations. Donc tu vois, c'est prouvé scientifiquement. Donc pour toi, on parle de ça, on parle de transgénérationnel, on parle de blessures. Donc là, c'était un exemple, mais ça peut être tellement de choses différentes, hein. Peut-être que tu vis, je sais pas, tu arrives pas financièrement, tu as des difficultés à réussir ta vie financière, parce que peut-être que dans les générations d'avant, il y a eu des traumatismes. Après, c'est normal, tu me diras, nos générations d'avant ont vécu la guerre, hein, donc ont vécu des traumatismes, ont vécu des choses difficiles, mais ça s'est inscrit à l'intérieur d'eux. Et pour le coup, il faut travailler là-dessus, essayer de libérer, si en tout cas tu le veux. Euh, Tu peux rendre, tu vois, avec bienveillance ce qui t'appartient pas. Alors peut-être qu'aussi tu es une éponge, hein, une éponge énergétique qui absorbe toutes les émotions des uns et des autres. Quand c'est comme ça, moi, le conseil que je donne, c'est d'essayer de checker qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui t'appartient pas. Quand on capte les émotions des autres comme ça, parfois il est difficile de savoir ce qui nous appartient. Tu rentres dans une pièce, il y a des personnes qui sont énervées, d'un seul, tu vas te sentir extrêmement énervé aussi, tu ne sais pas pourquoi, mais parce que tu captes leur énergie et tu absorbes leur énergie et tu as l'impression que cette énergie est à toi. Mais pas du tout. Toi, tu es là, tu es super bien. Il n'y a pas de raison qu'en un quart de seconde, ton énergie change. Tu comprends? Donc là, il faut que tu fasses le distinguo, il faut que tu fasses le check et que tu demandes tout simplement, essaye de t'ancrer et tu demandes à l'univers, à tes guides, à Dieu, qu'on enlève ce qui ne t'appartient pas, que ce qui ne t'appartient pas ne s'imprime pas à l'intérieur de toi. Alors voyons. Pour le choix numéro 3 pour la semaine du 28 au 4 mai. Alors peut-être que c'est quelque chose que tu vas t'apercevoir cette semaine, hein, et peut-être que tu le sais déjà. Donc on te parle de tes racines, tu vois. On parle de ta lignée féminine. Donc là, on est vraiment sur le transgénérationnel. Peut-être que cette semaine, tu vas décider de travailler sur ton transgénérationnel. Peut-être que tu as déjà un rendez-vous là pour ça. Bon, bref, pour toi, on te parle vraiment de ton transgénérationnel, on te parle de ton ancrage. Ok, alors peut-être qu'il y a des personnes qui transmettent de génération en génération certaines maladies, comme la dépression par exemple, hein. C'est quelque chose qui me vient là. Peut-être que dans ta famille, tu vois, il y a un fardeau, hein. Il y a un fardeau qui se perpétue. Là, on est vraiment dans le transgénérationnel, dans les blessures transgénérationnelles. On parle peut-être de dépression, hein. Pour moi, on me parle de dépression, on parle de peur, on parle de blessure, hein, de blessure, d'abandon qui est là, qui est présent et qui se transmet de génération en génération. Peut-être qu'il y a beaucoup oui, de dépression, d'anxiété aussi, hein, de stress, et peut-être que c'est récurrent dans ta famille, ça a toujours été existé, hein. Donc là, voilà, ok. Il y a vraiment ce fardeau-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui est lié à l'homme, hein. C'est un fardeau qui est lié à l'homme. Et peut-être que cette semaine, tu vas prendre conscience de ce qui se passe dans ta vie et a un lien transgénérationnel et que c'est quelque chose qu'on t'a transmis. Et tu vois, et le fait de prendre conscience de ça, le fait que tu ouvres les yeux sur le transgénérationnel, va t'ouvrir les portes sur, euh, va t'ouvrir les portes sur le fait que tu n'es pas, c'est pas toi la cause, que tu n'es pas le problème, que le problème vient de, 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 de- des bagages émotionnels qu'on t'a transmis. Et que le problème peut être réglé, que tu as les capacités en toi de régler tout ça. Et donc, autant ça concerne une problématique liée aux hommes, mais on te demande quand même d'être dans l'équilibre, hein, d'écouter ton féminin, mais d'écouter ton masculin aussi. Un masculin équilibré, c'est un masculin qui nous sécurise, c'est un masculin qui nous fait du bien, c'est un masculin qui sait avancer et qui sait dire, voilà, stop, je prends un peu de pause.
hein, mais il avance sereinement, il avance avec beaucoup d'empathie et beaucoup de bienveillance. Ça, c'est le masculin bien inspecté, le masculin qui fait du bien. Alors, exprime ce que tu as exprimé, ça va être très important. N'hésite pas à dire les choses, n'hésite pas à faire des prières, n'hésite pas à parler à tes ancêtres. N'hésite pas à faire des rituels pour libérer tes ancêtres de ce qui s'est passé. Tu peux prendre une bougie par exemple, tu allumes cette bougie, bon, tu es toute seule dans ta pièce, tu allumes de l'encens, tu allumes ta bougie, et tu parles en face-face avec l'ancêtre qui est concerné par cette blessure, hem, et essaye de la libérer, hein. Essaye d'être en connexion avec, cette personne, pour la libérer de, de cette lourdeur et que tu demandes, hein, demande humblement: «Libère-moi de ce fardeau familial, libère ma lignée, libère notre lignée de ce fardeau que tu as vécu. Je demande que tu sois libéré de ce traumatisme pour que je sois libéré et que les générations futures soient libérées de ce traumatisme, que ça ne soit plus imprégné dans notre ADN.» Essaye de faire ce rituel plusieurs fois et tu verras que tu vas sentir une légèreté, que quelque chose va, tu vas sentir, oui, un poids en moins, hein, les cailloux qui s'enlèvent petit à petit. Un court voyage, une profonde détente. Tu vois, c'est quelque chose, ce petit rituel dure pas longtemps, mais tu vas sentir vraiment quelque chose de profond qui va se débloquer à l'intérieur de toi. Pour moi, tu vas vraiment prendre conscience de ce transgénérationnel cette semaine-là. Un bonheur inattendu. Mon chemin est dépourvu d'obstacles et rempli de joyeuses surprises. Bon, bah tu vois, au final, ça va bien se passer. Une fois que tu prends conscience de là où est ta blessure et de comprendre cette blessure, le fait de la mettre en lumière, bah, par moment, ça aide à l'adoucir. Et quand on adoucit, bah, fatalement, on s'ouvre à plus de bonheur parce que bah, on est moins concerné et moins ancré par les difficultés de la vie. On est moins dans des énergies basses. Donc, tu vas ouvrir tes énergies, tu allèges quelque chose, donc tu peux mettre des choses très positives à l'intérieur de toi et te faire un grand bien. Donc, tu as quand même un grand bonheur qui t'attend. Pour moi, il y a une libération, hein. Pour moi, il y a quand même cet ADN qui se transforme, qui se libère. La réflexion et le travail intérieur doivent prévaloir. Et oui, mon passé soutient ma présence. Tu vois, on est vraiment dans ce transgénérationnel où on te parle de ce passé qui fait partie de toi, hein, et que c'est à l'intérieur de toi que le travail va se faire pour trouver ce bonheur qui arrive à toi. Et donc, en travaillant sur ton transgénérationnel, en ayant cette réflexion, pour comprendre que toi, tu es là et tu as ces générations d'avant, hein. Et donc, tes ancêtres, tes grands-mères, tes arrière-grands-mères, parce que pour moi, il s'agit de la lignée féminine, pour le coup, sur des traumatismes liés à des hommes, euh, en travaillant dessus, tu vas réellement libérer. Tu vas faire ce travail intérieur et vraiment, tu vas voir que tes ancêtres seront présents auprès de toi pour t'aider à libérer ça. Donc, essaye de voir pour des constellations familiales. Alors, renseigne-toi auprès des personnes que tu vas voir, hein. Fais attention. Va vraiment là où tu as envie d'aller et pas parce que c'est rénové, hein. C'est très important. Vraiment parce que pour le coup, suis vraiment ce que ton instinct te dit, parce que c'est là où ça va vraiment fonctionner. Hem, oui, le transgénérationnel est quelque chose qui est très important. Tes ancêtres sont près de toi, vont t'aider à libérer ce traumatisme que tu as vécu, que vous avez vécu, parce que là, il s'agit vraiment des ancêtres, pour le coup, et ça va te laisser de la place. Ça va te laisser de la place pour, ben, pour être vraiment dans ton chemin et tu vas voir que les obstacles que tu as actuellement vont partir parce que, bah, tu auras libéré cette blessure qui est là, dans ta famille depuis certaines, générations. En tout cas, voilà, moi je te souhaite vraiment de libérer ça. Si tu as des questions à me poser, n'hésite pas à me faire un commentaire. Je reviendrai vers toi
avec plaisir pour répondre à tes questions sur le transgénérationnel. C'est quelque chose de très passionnant, tu vas voir. Il existe des livres, il existe plein de choses pour t'aider là-dessus. Donc n'hésite pas à le faire, n'hésite pas à te faire aider et tu verras que c'est vraiment transformateur et vraiment c'est une impulsion pour être dans une vie beaucoup plus légère par la suite. Je te remercie de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager si le cœur t'en dit. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Alors on continue avec un signe, une carte pour toi cette semaine. Quelle est la déesse sur laquelle tu vas pouvoir te poser, sur laquelle tu vas pouvoir faire appel pour t'aider à avancer cette semaine? Donc c'est parti, on y va. Pour les taureaux, on a Marie-Madeleine sur l'amour inconditionnel, toi qui es du signe du Vénus, que tu as Vénus dans ton signe, je veux dire, qui est ta planète de référence, je ne suis pas étonnée que tu tombes dessus. Donc aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. À mi-cancer, on a Unag. Rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de se hâter ou de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au moment parfait. J'essaye de me mettre droite pour vous, ça ne doit pas être sympa. Hop. Ami Bélier, tu as basse-tête, l'indépendance. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Ami Vierge, on a haine, aîné, peut-être. Acte de foi. Prenez un risque, agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. Ami Balance, on a la déesse Tara Berté. Je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée pour que cette déesse ne m'envahisse pas. Commencez à déléguer. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. L'équilibre, ami Balance, l'équilibre. Ami Lion, on a Ishtar. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de votre temps et l'énergie. On te parle de limites. Ami Gémeaux, on te parle de la déesse Isis de tes vies antérieures. Ah, cette situation met en cause des mémoires de vie antérieure ou peut-être de transgénérationnel. Ça me fait penser au choix numéro 3 pour le coup. Ami Poisson, on te parle d'Hélène. On te parle de paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Car tout se passe merveilleusement bien. Faites confiance au divin. Ami Scorpion, on te parle d'Oshtara, de la fertilité. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées et faire naître de nouvelles conditions. Ça correspond beaucoup au choix, aux énergies de la semaine, peu importe le choix. Ami Capricorne, on te parle de la grande prêtresse, de Dana, la déesse Dana. Vous possédez une connaissance divine et par votre enseignement spirituel, vous pouvez aider les autres. Quel beau message. Ami Verseau, on te parle de Lakshmi, d'avenir brillant. Cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Et ami Sagittaire, on te parle de la déesse Conventina, de la purification. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si tu n'as pas fait un choix et que tu regardes juste un signe, une carte, bah c'est très bien. Je te remercie déjà de le faire, ça me touche beaucoup. N'hésite pas à partager, à liker la vidéo, à faire un petit commentaire, un petit smiley ou quoi. Bref, à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.